Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui nous suivez chaque samedi, 19h, nous sommes là en antenne, toujours avec Messieurs Wechi et Koumani. Bonsoir Messieurs Wechi, là en Bruxelles. Bonsoir Monsieur Makaya, c'est un plaisir de vous revoir. Merci. Moi aussi, c'est aussi un plaisir de vous revoir encore dans ces voies des ondes avec toutes ces nouvelles technologies que les Simbi Abantu, ils ont mis à notre disposition pour que nous puissions l'utiliser afin d'annoncer la parole christique, cette parole du temps de la fin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sœurs, tous les hommes et les femmes de la bonne volonté, vous disposez de votre temps, de vos énergies, vraiment de mettre tout de côté afin de pouvoir suivre toutes ces émissions que nous organisons avec messieurs Wechi et Koumani. Comme il a été à la dernière fois, vraiment nous étions partis après première vue, c'est comme si ce n'était même pas de la parole de Dieu. Ça a été un peu, avec, comme je l'avais dit, avec cette petite odeur un peu de la politique. Mais quand M. Wechi nous avait encore retracé cela légèrement vers la fin de l'émission, ça nous a situé que c'est être serviteur du Seigneur, être au service, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de rester dans ces cocons des soi-disant des asbels des églises. Donc même dans la politique, même dans ce que vous faites, vous êtes serviteur, vous servez l'Éternel. Alors aujourd'hui, messieurs, si je ne me trompe pas, nous sommes aujourd'hui dans ce que vous aviez promis, dans l'introduction à la famille sous un jour nouveau. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Donc là, nous allons bientôt vous retourner la parole en consultant notre, c'est-à-dire au niveau des contacts, des messages. Nous n'avons pas des messages qui nécessiterait que M. Wechi puisse répondre, et les autres questions, disons, nous n'avons pas, il n'y a pas de questions que nous pourrions transmettre à M. Wechi. Et alors, par rapport à cela, aujourd'hui, comme nous venons de l'annoncer à cette, disons, le thème de l'aujourd'hui, nous allons très bientôt lui retourner la parole. La dernière fois, nous allons juste récapituler un tout petit peu. Il était question de cet enseignement d'Info Moïse où M. Wechi, vous avez enseigné l'application des enseignements de Maître Yoshua Mfumoyesu sur le plan personnel, sur le plan familial, sociétal et aussi sur le plan politique. Et là, il parlait de Makuku, Kumita, tout Malamba Congo, et sur ces trois plans qui fait que tout ce que nous faisons dans la volonté de la parole, nous servons l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Nous lui retournons la parole pour qu'il puisse commencer, disons, à nous enseigner par rapport au thème du jour de l'introduction à la famille sous un jour nouveau. Alors, quel est ce jour nouveau? Nous écoutons ce message avec M. Koumani Wechi. À vous la parole depuis Bruxelles. Merci beaucoup, M. Makaya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de la bonne volonté, dans le feu du cœur, je vous salue. Et je voudrais saluer également, à travers cette émission, toute l'Afrique francophone et particulièrement mes frères de la cosmogonie, mes frères du Congo démocratique. Et je voudrais encore une fois, M. Makaya, dans le feu du cœur, vous saluer pour la bonne volonté. La bonne volonté que vous avez de mettre à disposition ces sites pour préparer le cœur des hommes et des femmes à recevoir cet évangile éternel en vue de s'apprêter pour la nouvelle civilisation qui va se dérouler sous un jour nouveau. Vous savez, j'aimerais faire une petite parenthèse dans la salutation pour dire que l'univers est encerclé par un disque zodiatique, le disque de Dendera, et il y a 12 heures dans les zodiaques. Maître Yoshua, c'était la 11e heure, et il a promis qu'à la 12e heure,
tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné, et les hommes et les femmes de bonne volonté vont hériter la terre afin de commencer un jour nouveau. Voilà, un jour nouveau. Tout doit être nouveau. Les mariages que nous avons connus pendant la période des poissons, c'est un mariage où la famille, c'est une famille désarticulée, c'est une famille abîmée, c'est une famille qui ne représentait plus rien. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul, mais je suis un précurseur pour annoncer le mariage selon les plans de Dieu. Nous tous, nous allons suivre sérieusement cet enseignement. C'est un enseignement qui me concerne, qui concerne Mbutamakaya, qui vous concerne et qui vous concerne vous aussi qui allez découvrir cette vidéo plus tard. Parce que la civilisation du 3e millénaire, c'est une civilisation qui n'a qu'un seul but, la restauration des familles selon les plans de Dieu. L'État, les régions, les forces sociales vont travailler tous ensemble pour que nous puissions retrouver la famille comme Dieu le veut. Monsieur Makaya, si vous permettez, j'aimerais commencer, mais j'aimerais me débarrasser de cet écouteur pour que je sois suffisamment à l'aise. Comme ça, vous pouvez m'écrire si jamais vous trouvez impérieux d'interrompre l'émission. Je ne sais pas si vous pouvez m'autoriser. Il n'y a pas de souci, M. Wetchi, vous pouvez vraiment, nous sommes en plein été, il fait très chaud là aussi en Bruxelles. Vous pouvez l'enlever le casque au cas où nous avons quelque chose à vous communiquer, on pourrait le faire par écrit. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Makaya. Mesdames et messieurs, avant que je vous annonce cette introduction de la famille sous un jour nouveau, permettez-moi d'abord de faire le constat de nos familles actuelles. Je vais faire une série de constats où je pense que les uns comme les autres vont se retrouver dans ces constats et je vous demande que nous soyons humbles. Vous savez, ça ne sert à rien de faire le m'as-tu vu alors que rien ne va. Si vous voulez être sauvé, si vous allez chez un cabinet médical, soyez humble, dites tous les symptômes que vous avez, ou si on vous dit cette maladie fait tel symptôme, et que si tu te retrouves dans ces symptômes, sachez que tu es malade, tu as besoin de médicaments. Même si ces symptômes sont cachés, vous les cachez suffisamment pour que les uns et les autres ne le voient pas, mais si vous avez ces symptômes, sachez que votre famille ne va pas. Voilà pourquoi dans la pédagogie, j'aimerais dans un premier temps brosser la situation des familles, de la communauté noire en général et de la communauté congolaise en particulier. Mesdames et messieurs, premièrement, vous constatez que dans nos familles, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'introduction de la modernité, il y a beaucoup de rivalités entre l'homme et la femme dans les ménages. Premier point. Quand vous constatez ces symptômes de rivalité, qui est plus riche, qui est plus ceci, moi je touche plus que toi. Quand vous avez des conversations pareilles, c'est que vous êtes dans la famille selon les jours anciens. Vous n'avez pas compris ce que c'est que la famille. Même si vous allez faire un effort de ne pas vous rivaliser verbalement, mais dans la pensée, vous êtes en train de vous rivaliser. Vous savez, il y a trois mondes.
il y a le monde de la pensée, il y a le monde de la parole et il y a le monde des actes. Quand je parle de la rivalisation, je parle soit au niveau des actes, vous vous rivalisez, soit au niveau des paroles, vous commencez à vous chamailler, et vos chamailleries consistent à dire qui est plus grand que l'autre. Vous êtes un couple, l'homme et la femme, vous vous êtes mariés, voici que vous êtes en train de vous rivaliser, soit sur le plan professionnel, soit sur d'autres plans. Vous allez voir que vous êtes dans le syndrome du mariage selon les Illuminati. Deuxième constat. Quand vous êtes dans le mariage, vous vous êtes marié, vous avez fondé une famille. Mais vous allez voir que toutes vos discussions, vous discutez, ah moi, ma famille, moi je vais aider ma famille, moi je ne peux pas abandonner ma famille. Vous tournez autour de ça, vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de faire une nouvelle famille. C'est que vous n'avez rien compris du mariage. Chaque fois que l'homme et la femme, autour d'un problème, même au niveau du monde de pensée, ou du monde de la parole, ou dans les actes, on priorise l'intérêt de la famille dont on vient par rapport à la famille dont on est en train de construire. On fait quoi là? C'est qu'on n'a pas compris la famille. Mesdames et messieurs, chères femmes et hommes de la bonne volonté, je ne suis pas en train de stigmatiser. Je suis en train de faire des constats pour introduire la famille selon les jours nouveaux. Mais pour que j'introduise la famille selon les jours nouveaux, vous devez savoir les symptômes de la famille dans laquelle nous étions. Et si vous êtes dans la rivalité entre l'homme et la femme, si le problème de vos origines, des familles des origines, pose des problèmes encore dans votre mariage, vous n'avez rien compris de la famille. Troisième point, chacun cherche à réussir matériellement de son côté. L'autre a son argent, chacun veut tirer la ficelle financière de son côté. Mais vous êtes mariés, vous n'avez rien compris de la famille. Quatrièmement, pour les enfants, pour les couples ayant des enfants, vous discutez sur les allocations qu'on donne aux enfants. Je parle maintenant de la famille qui sont dans les diasporas ici. Donc, il y a des tiraillements entre parents. L'État donne des subsides pour aider les enfants dans leur scolarité ou faire un voyage. Vous commencez à discuter sur cet argent-là. La femme pense que parce qu'il a conçu 9 mois, donc cet argent, il doit le gérer sans une planification préalable avec son mari. Et son mari se plaint, ma kofie betamina ndaku, pour les allocations familiales. Vous n'avez rien compris du mariage. Monsieur Makaya, c'est comme ça que tous ces problèmes entraînent à ce que l'un souhaite la souffrance de l'autre. Si tu as des pensées comme ça, que l'autre puisse souffrir parce que vous ne vous comprenez pas, alors tu veux que l'autre souffre et tu fais tout pour qu'il puisse souffrir parce qu'à un moment donné de l'histoire de votre famille, tu as des avantages matériels suffisants, alors tu en profites pour faire souffrir l'autre, que tu sois la femme ou l'homme. Tu commences à lui rappeler ce qu'il t'a fait il y a 20 ans
vous n'avez rien compris du mariage, même si vous avez 50 ans de mariage. Si dans la famille, la manipulation des enfants, vous êtes des parents, le devoir du parent, c'est d'aider les enfants à être des adultes responsables tout au long de leur évolution. Mais maintenant, vous vous retrouvez en train de tirer les enfants pour que les enfants puissent mieux t'aimer par rapport à ton partenaire. Au lieu d'en faire des adultes responsables dans une discipline et dans une éducation de rigueur, vous commencez à faciliter certaines choses aux enfants pour être bien aimés par rapport à votre partenaire, pour que les enfants puissent être de votre côté. Vous faites quoi là? C'est que vous n'avez pas compris le mariage. Septième point, les divorces. Ça peut arriver rarement. Ça peut arriver très rarement. Parce que la règle est que nous puissions aller jusqu'à ce que mort nous sépare. Mais il y a certains problèmes qui peuvent surgir, qui nécessitent absolument les divorces, que les gens se séparent. Mais si dans cette séparation, vous utilisez le pouvoir judiciaire, même en mentant au juge pour détruire l'autre, vous êtes liés pour le mariage, vous avez vu qu'à un moment donné, vous êtes incompatibles. Maintenant, vous profitez pour ruiner l'autre, pour le détruire, mentir au juge, pour qu'il aille en prison. Vous n'avez rien compris du mariage. Vous voulez la souffrance de votre ex-femme. Vous voulez la voir souffrir. Parce que vous êtes en instance de séparation. Celle que vous vous êtes liée pour fonder une famille. Vous n'avez rien compris du mariage. Huitième point. Si votre mariage présente des difficultés, et dans ces difficultés du mariage, ça devient un terrain où tout le monde devient arbitre. Les amis, les pasteurs, nos familles, chacun veut tirer le ficelle de son côté. Eh bien, vous êtes immature, vous n'avez pas compris le mariage. Parce que un mariage tel que je vais l'exposer dans un jour nouveau ne peut pas être un terrain où tout le monde devient arbitre. Et chacun, les amis, les pasteurs, tout le monde vient pour vous coordonner. Vous n'avez rien compris du mariage. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que dans ces mariages, vous divorcez ou vous avez des problèmes. Pendant que vous avez des problèmes, vous faites chanter l'autre en allant faire la fornication. Yohanan à Bruxelles, tu commences à coucher avec des hommes ou tu commences à coucher avec des femmes pour prouver à l'autre que tu es encore là, bien en forme. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais souffrir parce que tu penses que vous êtes liés pour les rapports sexuels. Alors vous n'avez pas compris les mariages. La famille, oui, le sexe est dans la famille, mais ce n'est pas l'objectif de la mariage, ce n'est pas l'objectif de la famille. Alors si vous vous retrouvez en train de forniquer, plus tard vous aurez des enfants indésirables, vous allez faire beaucoup d'erreurs qui vont entraîner la destruction de ta propre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes allé dans cette institution sans comprendre l'institution en question.
Mesdames et messieurs de la bonne volonté, quand je parle comme ça, je m'enseigne moi-même. Je ne suis pas en train de vous juger. Je suis en train d'exposer les problèmes de notre communauté pour que nous sachions que le paradigme dans lequel nous sommes entrés est un mauvais paradigme. Et plus tard, dans les émissions qui vont suivre, je vais donner la compréhension juste du mariage pour que les hommes et les femmes de bonne volonté commencent à travailler là-dessus. J'étais donc au point 9. Donc vous voyez que les 8 premiers points, même si vous êtes combattant, vous cherchez à faire partir Kabila, vous cherchez à instaurer la démocratie au Congo, mais si vous avez tous ces points-là, mais vous êtes inutile, vous allez reproduire, même si on vous donne des responsabilités, mais l'homme ne donne que ce qu'il a. Si vous avez échoué les familles, comment vous allez développer le Congo? Je vois des gens, il faut qu'ils partent. Nous avons assez souffert. Maintenant, nous allons gérer notre pays, mais vous êtes incapables, vous êtes dans les rivalités entre vous à l'intérieur de l'atome de la famille. Quand vous avez des problèmes, c'est internationalisé. Et vous voulez gérer un pays comme le Congo, mais vous êtes en train de rêver. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous n'êtes pas encore prêt pour gérer le Congo. Vous devez d'abord être enseigné. Vos révolutions-là, ça va accoucher d'un petit souris. Parce que les peuples Congo, nous ne sommes pas encore prêts, même dans nos mariages, nous n'avons pas encore la bonne compréhension de la famille. Ce qui se passe au Congo, c'est quoi? Les gens n'ont pas la bonne compréhension de la vie. Et si nous, également, nous nous retrouvons dans ces points, c'est que nous n'avons pas la bonne compréhension de la vie. Si vos réconciliations, lorsque vous vous réconciliez pour un départ nouveau, si vos réconciliations ne sont pas fruits de l'amour, mais c'est une résignation, parce que tu n'as plus de choix, ton mariage devient un garage où tu vas passer le reste de ta vie. Ce n'est pas une réconciliation de cœur, mais c'est une réconciliation contraignante, des contraintes financières, des contraintes environnementales. Vous n'avez pas compris les mariages. C'est comme ça que nos mariages commencent bien. Nous sommes des assistés sociaux, nous sommes dans la mendicité, nous vivons sans amour, nous nous réfugions dans la prière, les femmes deviennent des intercesseurs, les hommes découvrent l'appel, ils deviennent des hommes de Dieu, parce qu'ils ont échoué les mariages, ils ont échoué la vie. Onzième point, la situation des enfants. Les enfants souffrent beaucoup dans nos mariages. Les enfants ne retrouvent pas l'essence de la famille dans les mariages où ils viennent. Et ils font n'importe quoi à l'école. Vous n'avez pas le temps d'éduquer les enfants parce que tellement vous êtes dans la rivalité, vous laissez les enfants à 6 mois dans la crèche, et Zapoto, et Arandengwana, au Kobeti Libanga, et ton enfant demain, il te met dans les hommes des personnes âgées parce qu'il a été éduqué dans la rue. Il a été éduqué dans la rue. Et vous retrouvez des complications, des enfants qui vous entraînent dans les polices, des enfants qui vous battent parce que vous n'avez pas été des parents responsables. Les enfants prennent des références ailleurs. Tellement, vous avez le Koso Mbongo, tous les enfants garçons, vous les amenez à être des footballeurs. Le Koso. N'allez pas me dire que tous les noirs, leurs enfants, ont des talents footballistiques. C'est l'argent, l'amour de l'argent.
si c'était le catch qui payait très bien ici en Europe, tous les enfants congolais allaient devenir des catcheurs. Les enfants ne font plus de bonnes études. Les enfants ne font plus des talents que Dieu les a donnés. Peut-être il y a des enfants congolais qui devaient devenir des excellents architectes. Mais ils sont devenus des footballeurs moyens. À cause des... comment on appelle le cochambon en français? À cause de... L'avarice. De la cupidité des parents. La cupidité. Donc, les enfants, quand ils viennent dans la famille, c'est pour qu'on leur transmette de culture de nos traditions. Parce que nos traditions ont été perpétuées par nos parents des millénaires. Mais nos enfants ne connaissent ni nos langues, ni nos us, ni nos cultures ancestrales. Même vous-même, en tant que parents, vous ne les connaissez même pas. C'est que vous n'avez pas compris la famille. La famille a aussi le rôle de transmission des cultures et de développement de ces cultures-là, comme les Blancs le font. Et vos enfants deviennent des petits Mindele-Ndombe dans la culture occidentale, et après eux, l'Afrique disparaît. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris le sens du mariage, le sens de la famille. Ainsi, ces enfants deviennent déracinés, et ces enfants vous ont vu faire ça dans la famille, et eux, ils vont reproduire la même chose dans leur famille. Ils n'auront pas de respect pour leurs femmes, ils n'auront pas de respect pour leur mari, ils vont oublier les traditions familiales, ils vont oublier les us et les coutumes de l'Afrique ancestrale, parce qu'ils sont africains, et 2 générations après, votre lignée est oubliée, vos langues sont oubliées, vos coutumes ne sont plus améliorées, sont oubliées, et ces enfants deviennent des électrons libres de la culture occidentale. Même s'ils vont réussir matériellement, la réussite matérielle, ce n'est qu'une petite composante de l'équation de la famille. Si vous réussissez matériellement, mais votre réussite matérielle arrive à faire disparaître la culture de vos ancêtres, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Vous avez des enfants qui ne connaissent pas la culture de vos ancêtres, qui ne connaissent pas les noms de vos arrière-grands-parents. Mais est-ce que Osamutu, mais va demander à un enfant blanc, ils connaissent leur lignée même jusqu'à 18e siècle. Mais vous ne connaissez que vos parents, vous vous chamaillez avec vos tantes, vos oncles sont des sorciers. Vous êtes quoi là? Mesdames et messieurs, vous allez me dire, mais j'ai acheté des maisons. Mais vous savez, quand on achète des maisons en Europe, quand on meurt, les enfants vont vendre cette maison. Et ces enfants qui vendent cette maison, ils sont dans la culture occidentale. 2 ans après, votre histoire est oubliée. Mais les maisons de famille des Européens, il y a des maisons de famille qui ont duré 14 siècles, qui ont duré 5 siècles. Ce sont des concessions familiales. Enfin, 5 siècles, j'exagère, mais 100 ans, 200 ans. Ils font des vacances dans des maisons familiales. C'est le grand-père du grand-père qui les a transmis ça. Et ils ont modernisé ça. Peuple africain. Mais vous vous contatez parce que tu te retrouves le soir, tu manges un peu de makayabou,
tu t'habilles en veste comme Koumani, tu dis que tu as réussi la vie. Tu es venu sur terre et après toi, il n'y a plus rien, il n'y a aucune transmission culturelle après toi, il n'y a pas de développement après toi. Mais c'est quel genre de famille tu as réussi? Voilà les constats. Pour tous ceux qui sont concernés dans ces constats, eh bien, cet enseignement vous concerne. Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous sentez concerné, soit parce que vous avez fait une famille comme ça, soit vous êtes un enfant né dans des familles pareilles, où on ne vous a pas transmis vos traditions, des lumières. Vous êtes entré dans les traditions parce que vous dites la modernité aujourd'hui que vous appelez, c'est le développement des traditions européennes. Hein? C'est ce que vous dites modernité. Bango va développer Bamboka na Bango. Ils sont arrivés à moderniser leur culture et vous, sans fierté, vous entrez dans cette histoire et vous dites modernité. Modernité, vous avez eu. Est-ce que cette modernité, c'est la modernité de tes ancêtres? Tu manges du caviar. Mais pourquoi tu n'as pas modernisé le Fumwa? Dans l'art culinaire, vous voyez les Français exceller. Les Allemands, ils commencent à exceller. Mais vous êtes toujours dans les soupes du XIVe siècle, de la manière dont Vita Kimpa a préparé jusqu'à présent soupe kaka rouge. Vous ne modernisez rien du tout. Tomates, l'huile, matungulu, les oignons. Même si tu prépares des haricots, c'est la même chose. Tu prépares du poisson, c'est la même chose. La paresse intellectuelle et la paresse spirituelle. Et même ces histoires ancestrales, vous ne les transmettez pas aux enfants, vous dites Bana poto bazaka aboui. Moi, ma fille a 18 ans, j'ai mangé du fumbo aujourd'hui. C'est ma fille qui me l'a préparé. Il a 17 ans plutôt, excusez-moi. Elle prépare du fumbo, elle prépare du pondou, elle prépare tout. Chapeau à sa maman. Vous bricolez que des frites, mais vos enfants sont des Africains. Vous n'avez pas honte. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis cela à surface. La parole des hommes de Dieu, un homme de Dieu véritable ne cherche pas à plaire aux gens. Il cherche à redresser les choses, à dire la vérité pour que nous puissions prendre conscience. Mes amis, vous vous posez certainement la question, comment allons-nous réparer cela? Est-ce que c'est réparable cette situation? C'est une malédiction où le noir est déraciné. Même les mariages, ça devient seulement maman lati liputa jaune, yo lati chemise à jaune. Non, ça sont des bêtises. Le mariage, c'est la perpétuation des traditions, des lumières. Mais cela exige des rôles bien définis et une éducation bien précise pour les enfants. Mais pour faire ça, évidemment, nous devons manger. Nous devons nous vêtir. Mais ce n'est pas ça le mariage. Comme je vous avais dit, vous rivalisez. Ah, maintenant je suis bien parce que vous en avez un bon. Vous avez l'argent. Mais regarde tes enfants. Ah, Papa Koumani, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la modernité, hein? C'est la modernité, hein? Mama Zoba. Modernité. Vous pensez que Bako Nabiso Nakala, ils n'avaient pas la modernité? Chacun à son époque, c'est une modernité pour lui.
Mais ils ont perpétué ce qui avait des valeurs positives dans leurs coutumes. Pourquoi? Parce que l'argent est devenu la racine de ce pourquoi vous vous êtes mariés. L'homme sort à 5 h du matin pour revenir à 23 h. La femme qui commence à 23 h pour revenir à 8 h du matin. Vous ne vous rencontrez même pas, mais vous faites quoi? Ah oui, on doit payer les factures, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Je sais qu'il y a la pression sociale. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons bâtir dans notre pays une civilisation des Lumières. Nous allons vous aider à préparer le cœur de Kachopa pour que nous ayons des institutions qui fassent la promotion de la famille. Mais vous devez changer d'abord mentalement votre conception du mariage. C'est réversible. Il vous faut beaucoup de courage pour changer cette situation. Il faut vous aimer, aimer la lumière et aimer votre foyer. Quand je parle de votre foyer, je parle de votre foyer culturel, votre foyer racial, votre foyer environnemental. Ce n'est que dans ce foyer-là, dans le pays que Dieu vous a donné, que vous pouvez bâtir quelque chose à votre modèle selon vos convictions. Vous avez vu cette femme de l'Antiquité israélite qui était la belle-mère de Ruth. Oui, je crois que c'est Ruth. J'ai oublié le nom de cette femme. Elle est allée avec ses enfants dans un pays étranger. Et je crois qu'elle est là. Oui, c'est Naomi. Elle est retournée avec Ruth, qui a heureusement épousé la culture juive. Heureusement que Boaz était là. C'est une histoire triste. Naomi. Combien des Africains vont se retrouver dans cette situation? Ils sont venus en Europe, nous allons mourir. On ne va rien laisser de culturel à nos enfants. Et nos enfants vont épouser les Chinois, les Japonais. Et votre histoire sera oubliée. Tu as vécu une vie inutile. Sentez votre misère. Voilà pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, c'est une introduction au mariage selon un jour nouveau. Mais c'est Makaya, j'ai remarqué comme si vous avez redémarré votre appareil. Non, tout est bon, tout est bon. Vous pouvez continuer l'émission. J'ai rien de redémarrer. On vous suit 5 sur 5. Merci beaucoup, M. Makaya. Voyez, donc, nous passons des vies inutiles. Moi, j'avais un ami ici à Bruxelles, il y a de cela 15 ans. On l'a retrouvé, il s'est séparé avec sa femme. Trop de disputes. On l'a retrouvé mort par rupture d'abdominisme, AVC. Ntakoufi, Allah m'a belé 3 jours. Tout ce qu'il a construit est parti. Et les enfants, ils sont perdus. Regardez vos enfants. Est-ce que vos enfants vont perpétuer la culture, la culture de l'Afrique du Kachopa? Rien du tout. Vous faites un travail inutile. Vous faites un travail au service des Blancs. Vous enrichissez la culture blanche. Même vous-même, vous êtes dans la mentalité européenne. Vous avez oublié l'Afrique. Vous avez oublié que le mariage, la famille, c'est la cellule mère de la culture, des us, des coutumes, des lumières. Mais on vous a dit que vos coutumes sont de la sorcellerie. Vous taxez vos coutumes de sorcellerie. Vous taxez vos coutumes d'archaïque, du ridicule.
Alors que les autres avaient aussi des coutumes archaïques, mais ils les ont élevées dans la direction qu'ils ont voulu. Mais nous, pourquoi ne pas élever nos coutumes dans la lumière? Vous avez perdu votre identité culturelle. Mais l'identité culturelle se forge dans la famille. L'homme noir est coupé de ses racines. Quand quelqu'un est coupé de ses racines, comment la parole de Dieu peut l'aider? Parce qu'il est déraciné. Mesdames et messieurs, je ne serai pas long dans cette introduction. Ça, c'était des constats. Je vais seulement introduire la famille sous un jour nouveau. Et pour ça, je demanderai à M. Makaya de lire Matthieu, chapitre 4, verset 4. Matthieu, chapitre 4, au verset 4. Nous allons lire ce passage de l'Écriture, Matthieu chapitre 4 au verset 4. Il est écrit ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans d'autres versions, ils ont écrit de la bouche de l'Éternel ou de la bouche de Yahweh. À vous la parole, monsieur Wichi. Ingeta. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Pourquoi vous avez détruit votre mariage, vos familles? Parce que vous avez cru que le but de la vie, c'est gagner du pain. C'est avoir une autorité dans la société. C'est avoir une maison. J'ai un travail, c'est bien. Mais l'homme ne vivra pas seulement de ça. Le travail nous aide dans la temporalité. Mais nous sommes des esprits. Et nous sommes en pérégrination sur terre. Mais pour faire ce pourquoi nous sommes venus sur terre, c'est vrai, nous devons manger. Mais l'homme ne vivra pas seulement de l'économie. Le pain, c'est l'économie. Nous devons demain en Afrique restructurer notre économie pour que les gens mangent bien. Pour que celui qui travaille puisse avoir de quoi subvenir aux besoins de la famille. Pour que les gens vivent dans la dignité. Pour que les gens se fassent soigner décemment. Pour que les gens aient des logements dignes. Pour que les gens circulent dans des routes paisibles. Pour que nos enfants puissent avoir des parcs pour jouer. Nous allons faire tout ça. Mais nous ne vivons pas de cela. La famille, quand on y entre, ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, on vous a détruit, on vous a menti dans les évangiles de prospérité en croyant que le pain, c'est la réussite de la vie. Mais ici, Maître Yoshua n'exclut pas le pain, mais il dit l'économie, c'est bien. Mais l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu, les lois de la création. L'homme va vivre quand il se conforme dans ses activités à respecter les lois, parce que dans le respect des lois, c'est alors qu'il a l'humiliation, c'est alors qu'il a l'ascension spirituelle, c'est alors que son esprit progresse. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole des associations. Parce que dans les associations, on vous dit, venez donner et vous aurez. Ça, c'est le pain.
Et vous allez voir que dans l'évangile éternel, le pain, on l'organise dans la société. C'est la responsabilité de l'entreprise, de l'État, de la collectivité, de la communauté. Qu'est-ce que nous allons produire? Ce n'est pas la responsabilité des associations qui sont censées rappeler les gens les lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est pendant que nous produisons, que nous les fassions dans l'amour, dans la justice, soyons justes, et soyons dans le respect des lois de création. Je sais que j'ai beaucoup parlé du respect des lois de création. Je vais vous en parler. Je vais organiser à la fin de ma prestation dans Jeboli TV. Je vais faire 3 ou 4 émissions sur les lois de base de la création pour vous donner à peu près une idée. Alors, Maître Yoshua ici dit que vous me cherchez à cause du pain. Si je ne vous ai pas donné du pain, vous n'allez pas me chercher. C'est ça les Israélites, même les Israélites états modernes et les Congolais que vous êtes. Vous venez chez Yoshua parce qu'on vous a dit qu'il va vous marier. Parce qu'on a Mampouya. Et vous organisez dans vos églises des enseignements pour satisfaire les Mampouya. Et vous croyez que c'est ça les mariages. Quand on fait des actes animaux, alors notre mariage est reçu. Nous sommes des esprits. Ça sera la clé de l'introduction du mariage selon les jours nouveaux. Nous devons vivre dans nos mariages de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment est-ce que vos ancêtres, quand ils étaient encore dans la lumière, pensaient les mariages? Donc si je vais dans les ancêtres, vous allez dire, il fait de la cosmogonie africaine. Parce que la cosmogonie africaine, sur ce plan-là, il est de très loin supérieur à la vision occidentale. Les mariages ou la famille nucléaire, au départ, c'était papa. On l'appelait papa, tata. Papa, tata. Na maman et les enfants. Mais comment est-ce que ils ont transposé qu'est-ce qu'ils ont observé dans la nature pour transposer dans les univers des humains la famille? Ils ont observé l'atome. L'atome a un noyau. Dans le noyau de l'atome, dans tous les atomes, il y a des exceptions rares, mais tous les atomes de l'univers tels que les élémentaux l'ont fabriqué, il y a un neutron et un proton. Et tout autour du neutron et du proton, dans les couches électroniques, il y a des électrons selon chaque famille. Il y a des familles à 1 électron, comme l'hydrogène. Il y a des familles à 8 électrons, comme l'oxygène. Il y a des familles à 16 électrons, etc., etc. Mais que ce soit 8, 10, 15, les noyaux a toujours eu les protons et les neutrons inséparables. D'ailleurs, si on fait une fusion nucléaire, c'est ça la source de l'énergie nucléaire. Mais dans la nature, c'est inséparable. Et nos ancêtres ont compris que si nous devons faire des atomes au niveau humain, que nous appellerons famille, ça doit se calquer selon que les Simbi l'ont fait.
Parce que l'atome est à la base de la construction de l'univers. Tous ces atomes, des configurations différentes, créent ce monde merveilleux dans lequel nous sommes. Et chaque atome, dans sa particularité, selon son nombre électronique, est respecté dans l'univers. Et il se combine avec d'autres atomes pour faire des molécules tout en respectant sa structure primordiale. Et nos ancêtres ont compris, et c'est ça le projet civilisation que Koumani vous propose, que nous allons refaire cela en Afrique. Nous allons réorganiser la famille des humains à l'image de ce que les essentiels ont fait dans le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Parce que nous sommes un des éléments de l'univers, bien que nous ayons un noyau spirituel. Mes amis, le noyau est stable. Un atome n'est atome que quand son noyau est stable. Donc quand vous entrez dans la famille, nous allons voir plus tard, dans d'autres leçons, qu'est-ce qui assure la stabilité du noyau? Quel est le rôle que celui qui a la responsabilité du père doit jouer? Et quel est le rôle que celui qui a la responsabilité de la maman doit jouer? Quand vous êtes maman, restez maman. Et quand vous êtes papa, jouez votre responsabilité de papa. Le mariage, ce n'est pas ce que vous faites maintenant. Parce que pour chercher de l'argent, il ne faut pas se marier pour ça. Mais quand on se marie, c'est parce qu'on a accepté, en ce qui concerne l'homme, d'être le Christ. Ayez la noblesse du rôle que vous êtes en train de jouer. Femme de l'Afrique centrale. Vous savez, il y a... Quand j'étais à l'école, je ne sais pas si c'est aux humanités ou à l'école primaire, mais je pense, si je ne m'abuse pas, ça doit être à l'école primaire. Je ne sais pas. Il y avait un poète camerounais qui s'appelait Kabaralai. Il était en Europe et il pensait à sa maman. Et il a écrit à sa mère une belle lettre que j'ai beaucoup aimée dans ma jeunesse. Il a écrit une lettre qui s'appelait « Femme noire, femme africaine ». À toi, ma mère, je pense à toi. Voilà un enfant loin de ses parents dans le pays des Européens qui pense à sa maman. Il dit à sa mère, « Oh ma mère, toi qui me portas sur les dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Oh toi Dama, oh ma mère, toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, est-ce que ta fille peut dire de ça cela? Toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation. Oh, toi, ma mère, je pense à toi.
d'amant de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, la tienne à chaque pas m'accompagne. Ô Dama, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme noire, femme africaine, à toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fis pour moi. Ton fils est si loin, si près de toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve. À toi, ma mère, je pense à toi. Est-ce que nos enfants peuvent nous dire ça aujourd'hui? Est-ce que nos enfants, de la manière dont on les a éduqués en Europe, quand ils vont être en Asie, parce qu'ils ne vont pas vouloir être en Europe. L'autre fois, j'ai causé avec mon fils de 7 ans, j'ai dit, où est-ce que tu veux aller travailler? Il dit, moi j'aimerais être en Chine. J'ai dit, tiens, tu vas aller chez les Chinois, faire quoi là-bas? Chez les Chinois. Il dit, oui, oui, papa, je vais être en Chine et puis je vais voir, parce qu'il paraît qu'en Chine, le travail, ça paye bien. Un enfant de 10 ans. J'ai dit, mais où est-ce que tu es? J'ai dit à sa mère, il y a encore du travail ici. Nos enfants doivent, quand ils vont nous quitter, dire merci Seigneur parce que j'ai eu un papa comme Ekumani. Merci Seigneur parce que j'ai eu un maman comme Yaya Kiyedi. Qui m'a branché dans ma cosmogonie, qui m'a branché dans ce qui a de valeurs positives de nos cultures, qui m'a appris à préparer les mets de mon pays, qui m'a appris à respecter les aînés, qui m'a appris à aimer l'Afrique et qui m'a appris à être africain. Mais vous n'avez pas le temps pour ça. Vous êtes en Chine, vous parlez à vos enfants en chinois. Vous êtes en Allemagne, ils parlent déjà l'allemand à l'école, mais à la maison, vous parlez avec vos enfants, donc ils n'apprennent rien et vous n'avez pas de remords. Mais quand vous rencontrez vos amis, bonjour balingala entre bino, mais moi nana yo akolobanini lobi. Mawa. Quelle famille avez-vous fait? La famille, pour que ça réussisse, nous allons voir, ici je suis dans une introduction, doit vivre dans un environnement culturel compatible. D'autozana déportation ici. Voilà pourquoi nos familles ne réussissent pas. Voilà pourquoi dans le futur du Congo du demain, nous devons développer des campagnes et les milieux ruraux pour satisfaire les besoins temporaires, afin que les familles du Congo ne se sentent pas dépaysées s'il est dans Bassankoussou, s'il est dans Kimpese ou s'il est dans Lodja. Cette concentration des gens dans des grandes villes, ce n'est pas une bonne chose pour la famille. La famille doit avoir un terrain où la relation est très bien, où ils sont en contact avec la nature. Et dans la famille, vous devez savoir qu'il y a des esprits qui ont choisi des rôles positifs, des activités positives, ce qu'on appelle être homme. Être homme, c'est une activité. Comme vous avez choisi l'activité d'homme, c'est alors qu'on vous a porté l'enveloppe de l'animal masculin. Mais si vous avez choisi l'activité d'être femme, on devrait vous porter l'enveloppe de l'animal femelle. Parce que l'esprit est mâle et hermaphrodite. Donc quand vous voulez vous engager dans une famille et que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'être un homme, quel est le rôle d'un homme dans l'univers? Quel est le rôle d'une femme dans l'univers? En quoi consiste leur union de ces activités? Comment est-ce qu'on prépare un homme à être homme? Vous avez passé votre temps, tout au long de votre jeunesse, à taper les gens, à jouer au football. On ne vous a pas initié
et vous avez des difficultés à assurer une vie d'adulte responsable. Vous êtes marié 3 fois, 4 fois, au boti-boti, épaille, tu fais quoi dans la vie là? Vous êtes en train de polluer l'univers dans des microbes. Vous êtes en train d'attirer les hommes du bas astral dans les Congo. Pourquoi? Parce que votre famille devient un pôle d'attraction des microbes du bas astral. Et vous allez voir dans ces émissions, nous allons parler comment est-ce qu'on attire des esprits. Les Allemands, ils ont attiré des bons esprits. Mais au Kivu là-bas, avec les viols des femmes, nous attirons des bandits demain qui vont nous poser des problèmes. Ah, qu'est-ce que tu veux? Oui, vous n'avez pas compris. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons fait 1 heure 3 minutes. Je ne voudrais plus faire 2 heures. C'était une introduction. Nous allons aller pas à pas. Donc, l'émission d'après, ça sera l'explication de l'activité féminine et de l'activité masculine. Avant même qu'on entre dans les mariages, il faut que l'homme sache c'est quoi être un homme. Il faut que la femme sache c'est quoi être une femme. Et vous allez voir que vous aurez une compréhension sous un jour nouveau. Toutes vos conceptions anciennes, vous allez voir que vous avez tapé à côté. Être femme, c'est une dignité spéciale. Maintenant, nous sommes dans une société où les femmes ont envie d'être des hommes, mais quand vous allez écouter cette émission de la fois prochaine, je crois que vous allez vous retourner. Mais c'est Makaya, ce qui n'a commis wana, je termine là pour 2 ou 3 questions, comme ça on arrête l'émission. Matondo. Merci beaucoup, Matondo, monsieur Koumaniwet, pour cette introduction à la famille sous un jour nouveau. Alors, vraiment, nous sommes ravis de cette introduction et nous osons croire que par la grâce du Seigneur, comme a promis M. Wechi, nous allons continuer sur cette série des émissions qui seront sur la famille. Mais M. Wechi, quand vous intervenez comme ça aussi aujourd'hui, quelle est la définition que vous pouvez apporter quand vous parlez de la famille? Aujourd'hui, nous voyons les exemples qui nous entourent tout autour, c'est-à-dire il y a des réalités, il y a des familles papa, maman et puis les enfants, il y a des familles monoparentales. Il y a celles-là qui sont soit récomposées, récomposées encore. Il y a beaucoup de détails. Il y a encore des autres qui sont soit officiellement séparés, mais en catimini, ils sont ensemble. Il y a beaucoup de choses. Tout cela parce que c'est l'argent qu'ils visent en premier. Et surtout, nos amis qui parlent un peu l'anglais de l'autre côté, on entend parler des détails comme ça. Il y a de ceux-là qui vont avec celui ou celle qui est plus âgé, tout cela, on vise l'argent. Quelle est la définition vraiment, vous pourriez nous brosser un peu cela dans quelques minutes, quand vous parlez de la famille alors, selon la lumière de l'évangile? C'est une très très bonne question et je vous félicite pour cette question-là. Monsieur Makaya, il n'y a pas de famille monoparentale. Il n'y a pas de famille récomposée. Tout ça, ce sont des architectures modernes des nations. Les nations ne veulent pas de la famille telle que les hommes de Kachopa, parce que l'homme qui a formé la famille, en premier lieu, c'était nous autres les Noirs. Et la famille, M. Makaya, c'est une stratégie de Dieu pour amener le ciel sur terre. La famille est une stratégie de Dieu pour que dans le labeur que nous faisons ici, nous puissions offrir à Dieu l'honneur de la perfection. La famille ne consiste pas à courir derrière l'argent. Il n'y a pas d'atome où il n'y a pas de protons et l'électron est resté seul, il est monoparental. Nous faisons tout en rapport avec les lois de la nature. Je vous ai donné un verset où l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme doit vivre des lois de Dieu. L'atome
est la symbolique de la famille dans la nature. Il n'y a pas dans l'atome des atomes où il n'y a pas des électrons ou des atomes où les protoatomes moulent. Ça n'existe pas. Mais comme nous avons le libre arbitre, ça peut arriver que nous faisons une rupture atomique, mais il y a toujours des dégâts. Parce que ce n'est pas dans le plan du Créateur. Le plan du Créateur, il veut que nous nous organisions en famille, parce que ce n'est qu'en famille que nous allons perpétuer les cultures des Lumières. C'est en famille que nous allons développer les nations. C'est dans la famille que nous allons enseigner, initier les futures générations de demain, les rôles de l'homme, les rôles du Père, pour amener le ciel sur terre. Voilà la famille. La famille, c'est une stratégie de Dieu. Vos histoires de famille néroparentale, monoparentale, mono je sais pas quoi, c'est du n'importe quoi, j'assume, en tant que serviteur des Lumières. Je ne considère pas ces gens comme des familles. Je sais que les bêtises actuelles de la société occidentale considèrent la famille monoparentale. L'homme invente des règles. Les règles sont établies dans les lois de la nature. Montrez-moi dans la nature où il y a un atome, où il n'y a pas les protons et les neutrons. Montrez-moi ça. Ça n'existe pas. Et les Simbi, sur base de cette famille nucléaire, qu'ils ont constitué des molécules, qu'ils ont constitué tout l'univers que nous admirons. Et Dieu a dit, vivez de cette parole. Organisez-vous en fonction de cette parole. Vous êtes venus en Europe, vous avez vu des trucs monoparentales. Dans nos ancêtres avant, les monoparentales n'existaient que quand le mari meurt ou la femme meurt. Mon père est ici avec ma maman à Bruxelles. Ils sont là. J'ai plus de 50 ans. Mes parents sont là à Bruxelles. Vos parents sont là en France. Mais regardez nous autres, notre génération. Nous avons fait n'importe quoi. Et maintenant nous disons, ah moi je suis famille monoparentale. Non, vous êtes dans la bêtise. Mais, écoutez aussi Kawana. Ndima koza na bêtise ndekunangai. Comme ça, tu auras la sagesse pour voir comment t'en sortir. Parce que aussi longtemps que tu vis, on peut toujours réparer. Mais c'est voutrer dans la bêtise pour se justifier que moi je suis monoparental. C'est dit n'importe quoi, c'est pas africain. Et demain, quelle est la conséquence sur le plan de vos enfants? Tous les enfants qui sont nés dans les familles monoparentales, ils vont voir quelle est la mentalité qu'ils auront. Non, M. Makaya, la famille n'est pas monoparentale et la famille, c'est une stratégie de Dieu pour amener la spiritualité sur terre. Merci. Merci, M. Koumani Weti. La famille, c'est une stratégie de Dieu pour amener la paix sur terre. Mais, M. Weti, avec aussi ces histoires de, c'est-à-dire, dans le milieu congolais, on parle de Yakatovanda, c'est-à-dire venez seulement qu'on s'assoit, c'est-à-dire ce qui est du détail de la dot, tout ce qu'on donne à la famille de la femme. On s'en fout complètement, c'est-à-dire la femme ou l'homme venait seulement, on s'assoit, on a l'appartement et puis surtout les gens de nous ici en Europe, on ne sait pas du tout en Afrique comment est-ce que ces choses sont toujours vraiment respectées parce que même dans la Bible, nous voyons pour qu'on puisse prendre à la femme d'Isaac, on a donné des présents. Même nous voyons quand Jacob est parti chez Laban, il a donné des présents, c'est-à-dire il a doté. Est-ce que ces choses, comment réagirez-vous par rapport à ces détails qui sont des connotations culturelles africaines? C'est la déchéance. Ce n'est pas seulement africain. Même en Europe, il y avait des dots. Chaque peuple a sa culture. Parce que moi, j'ai une famille. J'ai élevé des enfants, des garçons et des hommes, et des filles. Vous avez élevé des garçons et des filles. Maintenant, votre garçon veut constituer une autre famille.
nous sommes des esprits, devons respecter un protocole pour qu'aux yeux du monde, nous puissions, qu'il puisse officiellement, Dieu a dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera. Mais on doit organiser comment cet attachement va se faire. C'est comme ça que moi, c'est ici le lieu de saluer les cultures africaines, bien qu'aujourd'hui c'est abîmé. En Afrique, normalement, qu'est-ce qu'on faisait? On dit, bon, vous voulez prendre ma fille? Ok. Alors vous allez, son père a travaillé pour que vous puissiez avoir ces produits-là. Ces produits finis, son père a travaillé, il n'a pas dormi la nuit, parfois sa fille était malade, il devait l'accompagner à l'hôpital, etc., etc. Alors vous devez habiller cet homme-là, vous devez l'honorer. Achetez-lui un bon costume pour qu'il se sente à l'aise parce qu'il a travaillé pour que tu puisses avoir ces produits-là. Achetez aussi à maman qui mbundi nae. Et maman, chaque jour, aïna sani na bassin, waza shukula mwana wana. Sombela e sani wana. Papa, quand il faisait nuit, il allumait un coléma. On a allumé le coléma. Pour aller à la malam, il prenait les noix de coco, les noix de cola, il mangeait. Sombela e wana. Et comme c'est une grande fête, viens en Tsamba, nous allons boire et nous allons nous réjouir. C'est magnifique. C'est magnifique. Messieurs Ekumani Weti, là il nous retourne avec l'Entsamba et après nous allons parler des Lungui là. Mais oui, mais aujourd'hui, regardez même les détenteurs de ces coutumes-là, ils commencent à demander 1000 $. Ils commencent à voler dans le cadre ils ont profané la dot. La dot est symbolique. Il y a un symbolisme dans la dot. Moi, je l'ai fait. J'ai amené les kolémas. J'ai amené les makasu. J'ai amené les ntsamba. Ils m'ont demandé 5 casiers de dîner. Moi, j'ai amené les ntsamba et puis les casiers. Et dans notre coutume, on ne fixe pas l'argent. Nous, les Batétés, là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, viens avec ce que tu as pour aider papa à organiser le mariage, ton mariage, parce qu'il doit préparer. Peut-être il est pauvre, alors il doit acheter des pondous, il doit acheter ceci. Alors ces jours-là, tu lui amènes quand même quelque chose, il ne te fixe pas l'argent. Toi, tu amènes en fonction de tes possibilités. Ce que tu fixes, ce sont des choses de coutume. Maintenant, les églises viennent et disent c'est de la sorcellerie. Ah, c'est de la sorcellerie. Si tu amènes ils ne comprennent rien de rien. Or, c'était l'honneur de la femme. Alors, yo, au côté, au loin quoi papa na yo. Vous entrez chez un homme, il commence à te connaître, sabala yo. Tu es nabakacha pité. Tes enfants sont des bâtards. Ah oui, les bâtards et Sili, eh bien, ce sont des enfants des bâtards, c'est-à-dire, en spiritualité, des enfants qui viennent du bas astral. Voilà, les bâtards en spiritualité, c'est ça. Des enfants qui viennent du bas astral parce que tu n'as pas honoré les parents. Tu commences seulement à avoir des enfants comme ça et puis tu es considéré. Non. Toujours peut savoir nous respect na ba poto awa, mais na mitema toujours mon ami bâtard. Ça c'est la parole de Dieu. Difficile à un prédicateur de dire des choses que je suis en train de dire maintenant. Vous êtes dans la fornication. Qu'il n'est qu'on régulariser, mais honte à vous. Moi, non, moi si, le jour où il va se marier, au Sani, alors qu'il n'écoute pas, et les coutumes africaines vont disparaître. Vous savez que c'était la pureté. Le mariage coutumier, c'était l'entretien de la pureté. Pour que la femme soit honorée, nous ne sommes pas des Caucasiens. Nous sommes le peuple israélite. Demain à Congo, nous allons faire le code de famille en conséquence. Pour que la société congolaise redevienne une société de lumière. Et aujourd'hui,
Il y a des moins sérieux qui profitent des rituels du mariage à saigner 12 pantalons. Mais ce qu'on nous là, tu as pantalon qui est là. Pourquoi compliquer un garçon qui vient à peine de commencer la vie? Allah, tu sont 12 pantalons. Mote mama B. Mais Kindoki Yangonat. Alors, lobby besoin de la porte de Namir, on va libérer le Congo. Kabila Kende. On va libérer le Congo, nous sommes des combattants. Aujourd'hui, là, la moine a battu gratuitement. Combattants. Voilà pourquoi vos histoires-là, je ne suis pas concerné. Hein. Et il n'y aura rien qui va aboutir tant que vous êtes comme ça. Vous serez jugés. Respectez les femmes d'autrui. Respectez les enfants d'autrui. Tu es dans un mariage pendant 50 ans, baba la yote. On a sonité. Moubali nangai, moubali na yote. C'est comme ça que cet homme-là va te tromper. Il ne te trompe pas au fait. Parce que vous n'avez pas fait une alliance. Vous vous mariez religieusement alors que coutumièrement vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas sérieux. C'est les associations-là qui vous déclarent mariés. Ils ont reçu les pouvoirs de qui? L'homme quittera ses parents. La responsabilité de marier un couple, c'est les deux familles. Mais si vous voulez vous bénir dans vos associations, tant pis pour vous, c'est bien. Moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait dans l'église presbytérienne. Mais les mariages que j'ai considérés, c'était les mariages auprès de Papa Kiyedi. Et après Papa Kiyedi, c'était vendredi, je suis allé le samedi auprès de l'officier d'état civil. Devant les bourgmestres de la commune d'Njili, parce que ma femme habite Njili. Je me suis marié là-bas. Et le dimanche, nous sommes venus le soir à l'église pour recevoir la bénédiction de cet homme de Dieu. Mais toi, il n'y a rien de tout ça. Vous êtes civilisés en Europe. Vous êtes les derniers des cancres en Europe. Et comme ça, vous n'allez pas évoluer. Ici, M. Makaya m'a permis, j'ai oublié un aspect très important. C'est comme ça que vous nous produisez des enfants qui viennent des ténèbres. Tu vas épouser quelqu'un parce qu'il est français. Épouser quelqu'un, il n'y a même pas... Je vous avais dit que le mariage, c'est une stratégie de Dieu. Afin de perpétuer les cultures des Lumières. Quelle culture tu perpétues dans votre mariage? Voyez? Africain, Bakumba Zoba, Kabila Kende. Non. Nous devons d'abord organiser nos vies. Tozo Vandama B. Et c'est comme ça que tel va avec l'autre, l'autre va avec tel, Pité, Kindumba, Naba Facebook, Naba Internet, Kobina Bina, Kolongla Bilamba, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Les jeunes filles sur Internet, Babeli Maboma. Voyez, nous sommes plus des hommes sérieux. Nous ne sommes plus dans la lumière. Il y a la famille, c'est Dieu qui l'a instituée. Et il a un but. Et il faut se préparer à ce but-là. Il faut intégrer l'activité masculine, intégrer l'activité féminine et être en union d'activité. Moi, j'ai fait une union d'activité avec ma femme. Quand je dis ça, je ne dis pas que je n'ai pas fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Voilà pourquoi je suis habilité à vous dire, parce que je suis passé par des erreurs. Je ne vous juge pas, mais je vous stimule pour que vous sortiez de ces situations-là. Si tu es une femme,
n'accepte pas d'entrer dans un mariage, mobali ayeba yo gratuitement. Et ça vie nangai, non. La vie appartient à Dieu. Hein. Nous, nous manifestons la vie, mais la vie, nous ne sommes pas propriétaires de la vie. Hein. On va vous juger. Ça vie nangai. Yo, tu n'as pas créé la vie. La vie, c'est un don que Dieu nous a donné pour sa propre gloire. Matondo, Mingi, Monsieur Koumani Weti, la vie, c'est un don de Dieu pour sa propre gloire. Même dans le livre de l'Exode, quand l'Éternel Dieu dit à Moïse de lui construire les tabernacles, il souligna une chose qui devrait construire les tabernacles selon ce qu'il a vu aussi. Voilà, c'est très bien. C'est le modèle céleste. Et avec ces enseignements, nous voulions reproduire les ciels sur la terre. C'est ça le but vraiment de notre existence. Bien sûr que nous ne sommes pas de parfaits, à souligner même tout de suite, Monsieur Koumani, mais si je vois mon frère, si nous nous trouvons dans le ou dans des erreurs, nous devrions nous entraider mutuellement. Celle ou celui qui refuse que son frère puisse lui aider, alors là, nous allons vraiment nous poser des questions. Si il y a une correction, réjouissons-nous quand il faut, quelqu'un vient, vous dites, ok, ce n'est pas un jugement, mais c'est une manière de nous réveiller parce que nous sommes tellement tombés très bas avec ces histoires, surtout encore pire nous autres qui sont au niveau de l'Europe. Nous avons copié les choses que nous avons trouvées ici dans cette déportation. Alors merci beaucoup M. Koumani Weti, nous allons mettre un point virgule sur cette émission de ce samedi. De ce samedi 5 août 2017 sur le thème de l'introduction à la famille sous un jour nouveau. Bien sûr, comme a promis M. Wetu, nous allons faire une série des émissions où il va rentrer beaucoup plus en détail parce que nous sommes qu'à l'introduction. Il y aura des détails, là souligné même tout de suite, c'est quoi le rôle de l'homme, c'est quoi le rôle de la femme, pourquoi ils doivent être unis, pourquoi cette union-là qu'il a souligné, l'union d'activité et ces détails-là, bien sûr qu'il va parler, il va encore frôler un peu cette corps de l'homme parce que je suis sûr que c'est par là qu'il va encore frôler cela. Exactement. Pour qu'il puisse nous parler à cette union d'activité. Nous en avons tellement besoin. Nous apprenons beaucoup avec cet homme de Dieu. Merci beaucoup vraiment. Nous croyons que c'est une grande bénédiction pour la RDC et par-dessus tout pour l'Afrique et le monde. Parce qu'il faut vraiment en souligner, nous ne faisons pas des éloges dans cette résonance de l'évangile éternel. Il n'y a rien du tout. Les éloges retournent au Créateur, à Maître Yoshua Mfumu Yesu. Mais nous devons reconnaître les talents que Dieu a mis à chacun de nous. Merci beaucoup, M. Wetu. On vous retourne la parole pour que vous puissiez vous donner un mot de la fin et mettre un point virgule pour l'émission d'aujourd'hui de samedi 5 août 2017. On vous retourne la parole du public. Merci. Mesdames et messieurs de la bonne volonté, ne soyez pas dépressifs. Le but de l'évangile, de la résonance de l'évangile éternel, c'est de vous rendre de plus en plus conscient. Vous étiez dans l'inconscience, vous êtes conscient jusqu'à devenir autoconscient pour qu'un jour vous puissiez faire une résurrection en dehors de la matière comme Maître Yoshua. Donc, j'ai mis l'accent. Il y a certaines qui se sont senties vraiment concernées. Ce n'est pas ça mon but. Mais sur le Siliki, c'est bien, parce que c'est que la parole est tout yo. Mais soyez humble. Reconnaissez que vous avez mal marché. Nous tous, on est passé par là. Nous tous, nous tous, on avait des rivalités. Nous tous, on s'est chamaillé, famille Nangai, famille Nayo. Nous tous, on a amené des gens pour gérer nos familles. On est tous passés par là. Cet homme qui vous parle, il a connu des échecs aussi. Il a connu des moments difficiles. Il s'est fait aider, il a été trahi. Il s'est fait aider,
il a été aidé, mais c'était selon, pas son style, c'était selon le style de l'autre. Et c'est, Dieu a dit dans la Bible, il a voulu qu'on les cherchasse en tantonnant, même s'il était à côté de nous. Voilà pourquoi, moi, que le Seigneur m'a fait grâce, j'ai le devoir de ne pas vous laisser dans l'erreur. Ceux qui sont dans la fornication, ne vous contentez pas de cette histoire de cohabitation européenne. La civilisation européenne, c'est une civilisation démoniaque et satanique. Régularisez votre sort. Ainsi, vous pourrez suivre qu'est-ce que c'est être une femme. Parce que dans les mariages aujourd'hui, 1% des femmes seulement, même 0,1% des femmes seulement sont réellement des femmes. Et 0,1% des hommes seulement sont réellement des hommes. Nous pensons qu'être homme, c'est être patron, c'est être ceci. On va voir d'abord l'activité et après, on verra l'union. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Koumani Weti. Je vais souligner, disons, terminer, clôturer un peu aujourd'hui cette émission sur ce passage de l'Écriture de 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Il se détourne de ses mauvaises voies. Même moi qui vous parle, frères et sœurs, personne ne peut se cacher devant Dieu. Monsieur Weti l'a souligné aussi, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons aussi, c'est resté connu des erreurs. Même là, peut-être même, nous sommes entrés, l'Éternel est en train de nous purifier par l'eau de cette parole. Nous devons faire un pas vers la parole, vers la vérité, vers cette parole que Dieu nous a envoyée. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merci beaucoup, M. Koumani Weti, encore plus et merci à vous, frères et sœurs, vous qui avez suivi cette émission en direct et aussi ceux qui suivront cette émission en différé, que l'Éternel Yahweh, l'info mouillé sous notre Seigneur, qu'il puisse vous bénir et que chacun de nous, nous trouvions vraiment cette grâce Créateur. Merci, à samedi prochain. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye.